Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Maillezais dans le Marais Poitevin avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Anaïs. Tu es webmaster depuis une dizaine d'années et tu as aussi une passion un peu dévorante ici dans le Marais avec le canoë-kayak et tu as réussi à en faire un blog depuis aussi qui date de 10 ans, c'est ça? Qui date de 10 ans, cette année en fait les 10 ans. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à lier ton métier actuel qui est de créer des sites internet avec ce blog-là lié à la nature? Oui, mais j'ai voulu en fait montrer aux gens ce que je faisais dans le Marais, ce que j'aimais y faire. Et quoi de mieux que mes compétences professionnelles de créer un site internet pour en parler. Donc j'ai monté le blog du Marais Poitevin il y a 10 ans, avec également des réseaux sociaux pour les gens qui sont sur Facebook ou Instagram ou YouTube, pour montrer des photos et des vidéos du Marais Poitevin quand j'y vais, que ce soit à pied, en vélo ou sur l'eau en kayak. Comment ça se fait que tu aimes autant ce lieu? Tu es du coin, c'est ça? Oui, je suis originaire du Marais Poitevin, de Saint-Pierre-le-Vieux, donc juste pas très loin d'ici, à côté de Maillezais. J'ai grandi dans le Marais Poitevin. Adolescent, j'ai même travaillé, comme beaucoup de jeunes, dans les embarcadères du Marais Poitevin, comme guide batelier. Ah oui, d'accord. Voilà, donc une fois arrivé à l'âge adulte, en fait, même si j'avais un métier qui me prenait du temps, j'ai toujours pris du temps pour revenir dans le Marais parce que j'adore cette ambiance, ce milieu naturel, calme, loin de tout. Et pour y faire des photos, des vidéos ou même simplement pour apprécier l'ambiance. J'aime toujours y revenir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu as récemment sorti un livre qui parle de ta passion pour le canoë-kayak et le Marais Poitevin. Tu peux nous expliquer? Exactement. En fait, ce blog du Marais Poitevin, j'ai beaucoup de questions de gens qui voient que je fais du kayak dans le Marais pour aller faire des photos, des vidéos. Et ils aimeraient eux-mêmes y aller avec leur propre canoë-kayak, mais ils ont un peu peur de s'y aventurer parce qu'il y a beaucoup de canaux, c'est assez labyrinthique. Et ils ne savent pas trop où est-ce qu'on peut embarquer, est-ce qu'on peut aller partout, voilà, quels sont les droits qu'on peut avoir quand on navigue ici. Et j'ai essayé de résumer dans ce livre qui vient de sortir des idées de balades à faire dans tout le Marais Poitevin, on va dire la partie Marais mouillé, Venise verte, celle qu'on voit sur les cartes postales, avec voilà, des parcours, des boucles à faire d'une certaine distance, un certain timing. Et les gens peuvent du coup par eux-mêmes, pourquoi pas, suivre mes pas et faire les parcours que j'ai conçus. Donc là, tu nous parles de marais mouillés. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte? Il y a différents types de marais dans le Marais Poitevin. Exactement, il y a plusieurs types de marais dans le Marais Poitevin. On a vraiment le marais desséché, qui est le marais pour lequel le marais a été aménagé. Le marais sauvage qu'il y avait il y a quasiment 10 siècles ici, c'était un marais sauvage avec des grandes vasières, des roseaux, un peu comme on peut le trouver en Camargue par exemple. Et les hommes ont voulu assécher ce marais sauvage pour gagner des terres et les cultiver. Donc ils ont creusé des canaux, protégé ces nouvelles terres asséchées avec des digues pour pouvoir facilement accéder aux terres sèches, pour le coup, desséchées, et y cultiver du maïs, du blé, etc., tout type de culture. Voilà. Le problème, c'est que le marais desséché, il est maintenant protégé de la mer avec une digue de l'océan Atlantique. Par contre, du côté, on va dire, des terres, des plaines, il n'est pas protégé des crues qui peuvent arriver des rivières. Voilà. Il y a beaucoup de rivières qui se jettent dans le Marais Poitevin, qui est comme une bassine, une cuvette. Et cette eau, quand elle arrive en hiver, on a un très bon cas avec cette année, parce qu'on a eu énormément de pluie cet hiver, eh bien, les rivières montent et l'eau déborde. Voilà. Et donc, ça risquerait d'inonder le marais desséché si on ne trouvait pas une solution. Donc les hommes ont sacrifié, on va dire, entre guillemets, une partie du marais pour justement servir de réservoir d'eau à toutes ces crues qui arrivent en hiver. Et c'est devenu le marais mouillé, la fameuse Venise verte qu'on connaît aujourd'hui, qui a été canalisée elle également, puisqu'on peut faire des balades en barque maintenant. Il y a beaucoup de canaux, il y a à l'époque beaucoup de cultures maraîchères qui s'y faisaient aussi, parce que la terre est très bonne, elle est humide. Et moi, ce que j'aime plus particulièrement, c'est vraiment le marais mouillé, la Venise verte, tout simplement. Parce que c'est la partie la plus boisée, on voit ces fameux frênes têtards qui sont plantés sur les berges, on a des iris, on a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les arbres. C'est vraiment vert, ça a même été surnommé la cathédrale de verdure par certains, parce que c'est vrai que depuis l'eau jusqu'à la voûte, on a du vert avec des nuances de vert omniprésentes. Qu'est-ce que ça t'évoque en quelques mots, même en 3 mots, tiens, le Marais Poitevin et tes souvenirs aussi liés à ce lieu? Ouais. Alors pour moi, les 3 mots, c'est d'abord l'aventure, puisque justement j'aime bien y venir pour me couper du monde. Et quand on est là, on se rend compte, même les gens qui ne connaissent pas le Marais, ils viennent dans le Marais Poitevin, ils apprécient le calme et le fait d'avoir l'impression d'être coupé du monde, d'être dans un autre univers. Donc ça, j'adore.
Le côté verdure également qui je trouve très reposant. Voilà, cette omniprésence du vert, voilà, qui est un anti-stress, hein, on peut le dire. Et puis également le fait que le marais poitevin, il n'a pas le même visage toute l'année. Voilà, cette verdure qu'on voit beaucoup en été, elle n'est pas forcément là en hiver, donc on a quelque chose qui est tout le temps changeant. En fait, le marais il est changeant tout le temps. En hiver, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, donc on voit les canaux à travers champs. Mais le paysage est tout aussi beau. Et tout comme le printemps et l'automne également, on a un changement du paysage qui est permanent tous les ans dans le marais. Ce qui m'interpelle beaucoup là, depuis 2-3 ans, c'est de croiser des sangliers dans le marais poitevin. On en avait très peu jusque-là, on avait beaucoup de chevreuils. Mais ils commencent à investir le marais poitevin et ils sont assez costauds hein, comme animaux et c'est assez surprenant de les voir dans le marais. Voilà, donc ils sont craintifs quand même, hein. La plupart du temps ils s'échappent dès qu'ils me voient arriver. Et puis la loutre finalement qui est présente dans le marais poitevin mais qu'on voit très peu parce qu'elle est surtout nocturne et très discrète. Et en 35 ans de navigation dans le marais, j'en ai aperçu qu'une fois 2 jours. Très vite fait, ça a duré 4 secondes, elle a sorti sa tête de l'eau. J'ai cru que c'était un ragondin mais c'était bien une loutre. Donc c'est assez rare de les croiser dans le marais. Est-ce que c'est accessible le kayak pour monsieur et madame tout le monde? Alors oui, on peut venir naviguer dans le marais puisque l'eau est publique, hein, on peut aller partout. Par contre, il y a des milliers de kilomètres de canaux, donc on peut facilement s'y perdre. C'est très, très labyrinthique, même si les canaux, la plupart ont des noms, il y a des poteaux avec des balises, etc. Mais il faut quand même essayer de se renseigner un minimum avant d'aller soi-même dans le marais poitevin. Et d'un point de vue sportif? D'un point de vue sportif, l'eau est stagnante, donc il n'y a pas de courant, donc on peut y aller tranquillement, sans rythme. On peut faire une sortie d'une demi-heure comme d'une demi-journée, une journée. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça peut être une sortie familiale où là, les enfants... Oui, complètement. Okay, on peut faire des sorties familiales, oui. Il y a des gens qui le font. Mais c'est assez rare, tu me disais que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, le kayak dans le marais. Oui, parce que traditionnellement, dans le marais poitevin, c'est plutôt les balades en barque. On va dans les embarcadères hein, qui sont dans les villages du marais. Il y a des balades avec des guides, sans guide. On peut aussi faire des balades sans guide. Et puis le canoë-kayak, finalement, c'est assez peu utilisé. C'est ce que je vois, en tout cas moi, quand je navigue sur l'eau. Parce que il faut avoir son propre canoë-kayak pour venir à l'eau. Ou alors le louer si on arrive à le louer quelque part. Donc finalement, il y a très peu de canoë-kayak, mais il y a des gens qui aimeraient découvrir le marais en canoë-kayak, mais qui n'osent pas s'y aventurer parce qu'ils ne trouvent pas d'informations à ce sujet. C'est pas évident. Non. En tous les cas, si jamais vous voulez avoir des conseils, allez voir son livre qui s'appelle comment? Le marais poitevin en canoë-kayak, 17 balades à faire sur l'eau. Parfait. Merci beaucoup, Romain. Merci. On te laisse voguer C'est parti. dans le marais.